Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est l'ouverture aujourd'hui du procès de l'assassin de Julie Douib, tué à bout portant par son ex-conjoint, 3 jours après que ses plaintes contre lui ont été classées sans suite. Ce féminicide, jugé selon les lois en vigueur concernant le droit des femmes, le meurtrier peut encourir jusqu'à 135 € d'amende. 135 €? Oui, mais il portait pas son masque. Ah bah. Bah oui, il y a des règles. Hein, voilà. Les règles, c'est les règles. Les lois, c'est les lois. Voilà, on les respecte. Parce que si on les respecte plus, après, le monde, ça devient n'importe quoi. Non mais vous avez raison, Patrick, il y a des priorités. Priorité donc à la vraie violence. Patrick, on connaît aujourd'hui un peu mieux le profil du bifleur du président Macron. Je crois que c'était seulement une gifle, Aude. Oh, excusez-moi, j'étais sur autre chose, j'étais sur mon week-end. Rien à voir. Dans sa bibliothèque, on a retrouvé Mein Kampf, ce qui fait de lui, sans aucun doute possible, un communiste. On a trouvé beaucoup de livres aussi, sur des animaux de ferme, probabilité de zoophilie, avec des poules, des canards et autres canassons. Et surtout, nous avons la preuve formelle qu'il faisait des réunions satanistes en plein hiver, entièrement nu, au fond des bois, vêtu d'un gilet jaune. Il était mi-homme, mi-loup. C'était Milou. Bien vu, Sherlock. Notons malheureusement qu'il ne suivait pas Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Ce qui prouve qu'ils étaient amis. Comment ça? Eh oui, si vous voulez pas que quelque chose se sache, eh ben vous le cachez. Et là, c'est rudement bien caché, non? Bravo, Patrick, vous avez quand même réussi à faire un lien avec Jean-Luc Mélenchon. Alors là, Oui. chapeau. Ah, j'ai aucun mérite. C'est mon métier. Je suis journaliste. Déconfinement, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, l'a annoncé, c'est la fin du télétravail à 100%. Pour en témoigner tout de suite, un témoignage de quelqu'un qui témoigne. Bonjour, Benoît Blanc, vous êtes senior consulting manager conseil en entreprise, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça, oui. Et ça consiste en quoi exactement? Bien, je donne des conseils, essentiellement. Quel genre de conseils? Tout type de conseils, ça va de... faites attention, n'oubliez pas de remettre des ramettes dans la photocopieuse, mangez 5 fruits et légumes par jour. Donc vous étiez en télétravail là depuis près d'1 an et demain vous reprenez le chemin du travail? Non. Ah, et pour une raison précise? Oui, parce que j'ai été viré en fait, donc ça joue. Ah sur zut, et pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte pendant le télétravail que que mon poste pouvait être fait par n'importe qui, ou surtout ne pouvait ne pas être fait. Enfin, il y avait pas... Que je sois là ou pas là, ça changeait pas grand-chose, quoi, finalement. C'est ça qui a joué sur. Eh ben, donnez-vous un conseil, c'est votre travail. Ah ouais, c'est une super idée, ça. Ah bah carrément. Eh ben écoutez, je vais essayer de m'organiser une réunion Zoom, je regarde mon agenda, voir si je suis dispo. Ouais, je vais trouver un créneau, ouais. Et voilà, un chômeur de moins. Et tout ça grâce à nous. C'est nous qu'on devrait donner des conseils. Vous voulez pas qu'on monte une boîte ou un truc? Pas besoin, Patrick, nous aiguillons déjà les gens, nous sommes journalistes. Ah bon? Ah, vous me foutez le doute à force. Déconfinement toujours, quelles sont les implications économiques du relancement de l'activité? Tout de suite, l'avis de notre spécialiste en macroéconomie. Oui, Aude. Desserrer la pression va amener les acteurs économiques à se positionner favorablement sur les marchés et sur l'industrie. Et les annonces du ministre Bruno Le Maire laissent présager une reprise qu'il qualifie de spectaculaire. Pour peu que les réformes nécessaires soient menées avant la fin du quinquennat pour désenclaver notamment l'étau fiscal qui pèse sur les comptes. C'est à cette condition que la réussite du pays sera au rendez-vous. Attendez, excusez-moi Patrick, mais là vous lisez un papier juste. Bah oui, on fait tous ça. On répète ce qu'on a appris à l'école. Je me suis pas tapé 6-8 mois d'études supérieures pour rien, quoi. Ah, vous avez quand même fait 6-8 mois d'études supérieures? Oui. En économie? Ouais, sans doute. Enfin, moi, j'ai un CAP force de vente. Donc, c'est comme ça que j'ai décroché le boulot ici, moi. Ouais, bah oui, je peux vendre n'importe quoi. Des bagnoles, des boules de pétanque, des jacuzzis. Ah oui, mais là, c'est de l'information ici, Patrick. Hein. Oh, mais de l'info, des réformes, des chaussettes, c'est tout la même chose. Je comprends. Donc, avec 8 mois d'études, vous êtes quand même surqualifié. C'est pas faux. International maintenant dans le conflit israélo-palestinien. Israël justifie l'attaque sur l'immeuble abritant des médias internationaux à Gaza par le fait que le Hamas dissimulait un système de brouillage dans les locaux. Tout de suite, notre spécialiste du Proche-Orient.
C'est compliqué. Merci. Football pour finir. Ce soir, Emmanuel Macron va dîner avec l'équipe de France à Clairefontaine. C'est une tradition. Tous les chefs d'État français vont encourager les Bleus avant une grande compétition. Oui, mais Macron, c'est pas pareil. Lui, le foot, il connaît. Il a joué. Oui, enfin comme tout le monde, Patrick. Ah bah non, lui, il a joué en pro. Il a joué pour l'équipe nationale du Brésil. En 2002, en Corée, quand il était brésilien. Vous vous rappelez de ça? Non. Non mais attends, mais c'est lui qui met les 4 buts en finale. Bah, un génie, quoi, le mec. Un génie, Patrick? Oui, enfin, un génie, oui, ouais, enfin, il n'était pas tout seul, il y avait une équipe derrière. Minimisons. Ah, par contre, il y a un truc que, là, c'est impossible de ne pas s'en souvenir, c'est son parcours d'entraîneur. Voilà. Pour l'Allemagne. Ah non. En 2006, il les emmène en quart de finale. Non, mais vous vous souvenez pas de ça non plus? Pas du tout. Ben voilà, c'est ça le problème avec Macron. Voilà. C'est que les gens oublient ce qu'il a fait avant. C'est la fin de ce journal qui, contre toute attente, ne vous a pas plus mal informé qu'ailleurs. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas. De quoi? Ah bah j'ai oublié. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À demain. Mais j'ai des problèmes de Ah oui, j'en ai bien peur. Hein. mémoire. Enfin, Ouais, souvent. Hein. Mais oui, je dois de... Et vous, c'est... Vous êtes dyslexique, non? Ah non, moi je suis Patrick. Ah, bah, je confonds toujours. Bah ouais, c'est vous qui avez oublié le prénom. Vous n'avez pas la mémoire des prénoms, vous. Non, effectivement.